Ma mère est trop mal habillée pour se présenter devant vous tous, alors elle envoie un message disant « Ta mère et tes frères attendent dehors. Quand tu auras fini, accorde-leur un peu d'attention. » Quelqu'un vient lui chuchoter à l'oreille. Tu sais, ta mère et tes frères attendent dehors. Quand tu auras fini, tu pourras t'occuper d'eux. Mais selon les Écritures, il s'exclame « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il dit « Voici ma mère et voici mes frères. » Les gens qui l'ont vendu pour quelques misérables pièces d'argent, celui qui l'a maudit, insulté et injurié. Ils l'ont tous abandonné quand il avait le plus besoin d'eux. Il dit, voici ma mère et voici mes frères. Je demande, si vous étiez cette mère qui l'a porté pendant 9 mois, qui l'a allaité pendant 2 ans, qui a enduré toutes les insultes pour lui, et maintenant, votre grand Billy Graham, votre grand Ahmad Didat dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Est-ce digne d'un homme de Dieu? C'est ce que rapportent les Écritures. Mais quand je dis, vous vous moquez de notre religion, regardez, c'est ce que dit votre livre. Dites-moi maintenant comment vous expliquez ce comportement d'un puissant messager de Dieu. Le Saint-Coran, le Saint-Prophète Muhammad vient à la rescousse. Il vient à la rescousse. Dans la sourate Maryam, chapitre 19, verset 32, Allah fait dire à notre Nabi, à propos de Jésus-Christ. Et il m'a rendu bienveillant envers ma mère. Et il ne m'a pas rendu arrogant ou misérable, insultant les gens. Non. C'est ainsi que le Coran, le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vient à la rescousse de Jésus-Christ et de sa mère, face aux calomnies de leurs ennemis. Ce ne sont pas des amis qui parlent. Aucun homme respectable ne traiterait sa mère de cette manière. Jésus a dit, « Honore ton père et ta mère, et quiconque déshonore son père ou sa mère, qu'il soit mis à mort. Éliminez cette ordure. » Et vous vous attendez à ce qu'il se comporte ainsi? Il vous dit, vous devez respecter votre père et votre mère. Et si vous manquez de respect, tuez-le, cette ordure, ce porc, tuez-le. C'est ce qu'il a dit. Tuez cet individu. Il mérite la mort. Et pourtant, nous constatons qu'il profère des paroles blessantes, offensant les anciens de son peuple, blessant sa propre mère. Le Coran dit, non. Il n'a jamais fait une telle chose. Il était bienveillant envers sa mère et n'était ni arrogant ni misérable. Le verset continue. Et confirmant la révélation qui m'a précédé. Trouve-t-on une confirmation de cela? Oui, dans leur livre. Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Il est dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit accompli. Un iota, en hébreu, le yod, est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, comme notre Hamza, vous savez, la petite Hamza. Le yod en hébreu est la plus petite lettre. Pas même cela, ni un seul trait, vous savez, ce petit signe que l'on met au-dessus du T pour en faire un T. Pas même cela ne doit disparaître de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Il a dit, « Quiconque donc violera l'un de ces moindres commandements ou enseignera aux hommes à le faire, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les observera et les enseignera, sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Les frères, maintenant, je pose la question. Écoutez-moi très attentivement. Le Jésus, le soi-disant Jésus du Coran est une imposture. Est une imposture. Est une volonté claire de détourner les gens du véritable Jésus. Je répète. Ce qui a été écrit dans ce livre-là-bas est une volonté claire de détourner les gens du véritable Jésus. Demandez aux musulmans. Il dit Jésus est le Messie Machia.
Quel est le rôle du Messie? Le Messie, c'est quoi? Posez-leur la question. Ils ont mis là-bas juste à titre figuratif. Pourquoi? On cherche de la légitimité. On cherche de la légitimité. Pour légitimer cette religion, il faut mettre le nom des gens qui peuvent attirer. Mais l'un des noms les plus merveilleux, c'est Jésus. Si on ne met pas Jésus dedans, imaginez les frères, s'il n'y a pas Jésus dedans, dans des affaires là, ça a quel sens? Donc, il fallait mettre là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le nom Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve ou le salut de l'Éternel. Ça, c'est le rôle, c'est le nom de sa mission. Qu'est-ce qui se passe là-bas? D'abord, ils vont détourner les gens de ce nom. Là-bas, on parle de Issa. Issa qui veut dire le généreux. Donc, ça n'a rien à voir, généreux, ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir avec sa mission messianique. Parce que le Messie, lui, vient pour sauver l'humanité. Pourquoi le Coran cache ça? Parce que dans l'arabe commun, Yeshua, c'est Yassou, en arabe commun. Mais l'arabe coranique va faire quoi? Va faire l'imposture. Ils ne vont pas respecter. Vous allez voir tous les noms. Yahya, Jean, tous les noms qui commencent par J, c'est Yahya. Et c'est le Y. Joseph, on dit Youssef. Jonas, on dit Yunus. Et vous comprenez? Tous les noms qui commencent par Y. Il y a Jean, par le J, dans le Coran, dans l'arabe, c'est le Y. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Yeshua là, normalement, Jésus, ça devait être Yassou. Mais le Issa est quitté où? Pourquoi le Issa? Le Issa est une volonté de détourner les gens de l'identité réelle de qui est le Messie. De détourner les gens de sa mission. Donc, à partir du moment où ce n'est pas le même personnage. Et c'est fait de façon maléfique. De façon subtile. Pour détourner les gens de l'identité de Jésus. C'est pourquoi ils vont, non seulement, ils vont nier sa crucifixion. Dans le Coran, ils vont nier sa crucifixion. Parce qu'on veut détourner les gens du vrai rôle qu'il est venu jouer. Et ils vont faire croire aux gens qu'il n'est pas venu pour toute l'humanité. Ils vont se baser sur... Parce que l'évangile était là, au 6e siècle. Ceux qui ont écrit ont lu l'évangile. Quand ils sont tombés sur Matthieu 15, verset 24, ils ont pris sa femme, ils ont coupé la partie là. C'est ça qu'ils sont allés écrire pour eux aussi, qu'il a été envoyé pour les enfants d'Israël seulement. Sans comprendre le fond. Donc il y a une volonté. Donc je commence d'abord. D'abord, on tronque son histoire. Ils vont tronquer son histoire. Je commence par sa mère. Marie, la mère d'Issa, bon, Issa ou Jésus dans le Coran, ce n'est pas Marie fiancée à Joseph. C'est une autre mère qu'on lui donne. Pourquoi? Quand vous prenez le nombre 26, verset 59, Marie, la sœur de Aaron, la sœur de Moïse, fille d'Imram, Amram, le Coran dit que c'est elle qui a accouché Jésus. Sourate 66, verset 12. Sourate 3, verset 33 à 47 et Sourate 19, verset 28. C'est clair. Le Imran qui est parlé, c'est le père de Moïse. Sourate 3, verset 33. Vous allez prendre tous les exégètes, tous les commentateurs, il n'y a pas de Imran. Le seul Imran. Le Coran dit que c'est cette Marie, la Marie prophétesse, la sœur de Aaron et de Moïse. Le Coran dit que c'est elle qui a accouché Jésus. Faites très attention. Donc là, ça commence à déshonorer. On commence à tronquer son histoire. Et c'est pourquoi la Marie du Coran n'est pas fiancée. Or, la Marie du véritable Messie, la mère du véritable Messie, elle était fiancée à Joseph. Mais lisez le Coran, elle n'est pas fiancée. C'est un autre personnage qui vient 6 siècles après pour tronquer l'histoire. C'est voilà comment on déshonore quelqu'un. Déshonorer quelqu'un, c'est le fait de tronquer son histoire, de tronquer son identité, de détourner les gens de sa vraie identité. Et c'est ce que le Coran fait. La Bible a dit la vérité sur ce que Jésus devait faire. Et c'est comment on appelle le rôle qu'il devait jouer, le sacrifice qui est l'agneau de Dieu, qui remplace tous les autres sacrifices, il devait se mourir. La Bible n'a pas caché.
de façon claire. Et la Bible l'a honoré. Puisque quand il est mort, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. La Bible dit qu'il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est lui le commencement et la vie. C'est lui qui donne la vie. La Bible l'a honoré. Il n'y a pas quelqu'un. Vous allez parler de quoi? Dès que vous avez votre Messie que vous avez écrit dans le Coran, c'est quel est son rôle? Le Messie, c'est quel est son rôle? Il y a des certains hadiths qui se passent sur le Saïd Boukhari 34-38 et 34-40. Petit bateau, faut voir. 34-48, faut voir. Est-ce que c'est 34-48? Non. 34-48. C'est 34-48, c'est ça, c'est 34-48. Où le ville est rougeau là? Faut positionner ça, faut voir. Rougeau. Jésus est rougeau. Il est quoi? Non. Attends, je vais voir. Je viens, 2 minutes. J'avais écrit ça quelque part là. Voilà. C'est 34-38. Petit bateau, il faut prendre 34-38. Saïd Boukhari, 34-38. On va voir ce qu'ils disent de Jésus là-bas. 34-38. Donc, voici les frères. Maintenant, on va prendre Sourate 19, verset 24. Vous allez nous dire. Parce que honorer quelqu'un, c'est honorer sa mère. On va voir ce que le Coran honore Marie. Regardez ici, Sourate 19, 24. Voilà. Ils ont mis non là. Marie. D'abord, celle-là, elle n'est pas fiancée. Donc, ils ont tronqué l'histoire. Ils ont tronqué l'histoire, volontairement. Donc, cette Marie n'est pas fiancée. C'est pourquoi les douleurs de l'enfantement l'ont subi. Il n'y a pas quelqu'un auprès d'elle. Regarde. Verset 23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Voici ces mots au nom. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle. C'est-à-dire ces mots-là, ce sont des mots déshonorants. Dans un livre qui se dit saint, on ne peut pas parler d'au-dessous d'une femme. On ne peut pas parler d'au-dessous d'une femme. Expliquez-nous ce que veut dire le dessous d'elle. On ne peut pas trouver d'autres mots pour voiler ça. Il l'appela d'au-dessous d'elle. Ça veut dire quoi? Quand on parle, quand les mamans savent, quand on connaît, on va quand même. On a déshonoré la femme. Mais déshonorer sa mère, en quoi vous l'avez trouvé? Antonio, il dit les gynécologues. Donc ici, ils ont trompé son histoire. La mère du Messie, ce n'est pas la vraie mère du Messie. La mère du Messie a été fiancée toujours à Joseph. Même les Juifs, ils appelaient Jésus, comment on l'appelle, Yoshua bin Youssef, en tant que père adoptif. Tout le monde savait qu'elle était fiancée à Joseph. Le courant, voilà, c'est Youssef, bin Youssef, merci. Et le courant, la Marie qui est ici, non seulement, ce n'est pas la Marie fiancée à Jésus, c'est une autre Marie, mais ils ont tronqué son histoire. Ils ont changé son identité. Il s'appelle Issa dans le Coran. Pourquoi ils ont changé? Parce que son nom, c'est Yeshua, selon le ministère qu'il doit accomplir. Ils ont changé ça. Parce qu'on devait mettre au moins Yassou. Mais le Issa est quitté où? Donc il y a une volonté claire de tronquer l'histoire. Jésus a bel et bien été crucifié. Et ils ont changé ça. Et ils ont tout manigancé. Il n'y a pas plus grand déshonneur de vouloir tronquer l'identité de quelqu'un, de changer l'identité de quelqu'un, de tronquer l'histoire de quelqu'un. Il n'y a pas plus grand imposture, plus grand déshonneur. Et c'est ce que le Coran a fait à Jésus. C'est ce qu'il a fait. Pourquoi? On le prend, on le met dans ce livre-là pour faire croire aux gens qu'il était musulman. Voilà un autre mensonge. Jésus n'a jamais été musulman. L'islam a commencé dans la grotte de Hira. L'islam n'a jamais commencé avec Adam. N'a jamais commencé à un prophète quelconque. Aucun prophète de la Bible n'a été musulman. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Jamais. Aucun prophète. Jésus n'a jamais été musulman. Quand le Coran fait croire aux gens que Jésus était soumis à un certain Allah, c'est une imposture, c'est un déshonneur. Il n'y a pas pire que ça. Jésus-Christ n'a pas parlé de l'islam. Au contraire, nous a mis en garde contre un prophète qui viendra du désert. Matthieu 24, verset 24 à 26.
Il dit, ce prophète qui vient du désert, n'y allez pas. Jésus nous a mis en garde. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtis mon église. Je bâtirai mon église. Mon église. Il n'a jamais parlé de la mosquée. Il n'a jamais parlé de l'islam. Il a toujours parlé de son église. Acte 20, verset 28, on dit son église qu'il a acquis par son sang. Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Apocalypse 22, verset 7, moi Jésus, j'envoie mon ange dans les églises. Qui va dans les églises? Qui va dans les églises? Il n'a jamais parlé de l'islam, il n'a jamais été musulman. On dit ça bug encore. Est-ce que ça bug? Ah, ça va, allez-y, allez-y. On dit par moment. Mais pourquoi ça bug par moment? Ouais, ça va. Donc, soyons clairs. C'est de l'imposture. Ils ont menti à l'humanité. Et toute personne qui se soit disant convertie dans cette religion sur la base que tous les prophètes étaient musulmans, c'est le même Dieu que Jésus était musulman, c'est la continuité. Tu t'es trompé, on t'a blagué. Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Le fait de mettre dans un livre qu'il est musulman, c'est une imposture. Vous avez tronqué son histoire. Vous n'avez jamais respecté Jésus-Christ. Vous l'avez déshonoré. Vous l'avez dépouillé. Sa mission, vous avez camouflé sa mission. Même son nom, sa mère, vous avez trompé les gens. C'est vous qui avez déshonoré Jésus. Vous avez déshonoré sa mère. Sourate 19, verset 24, qui parlait de dessous d'elle. Comment on peut parler du dessous d'une femme? Aucun livre de foi ne peut parler du dessous d'une femme. C'est votre livre, vous l'avez déshonoré, la mère du Messie. Parler du dessous d'une femme, c'est un déshonneur. Au verset 26, on l'apprend à mentir. On dit mange et bois. Quand quelqu'un viendra, il faut dire que tu n'as pas mangé. On dit jeûne des paroles. Mais quand on dit jeûne des paroles, regardez les versets. On dit mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les vivants, dis-lui assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Dis-lui. On dit c'est jeûne des paroles. Mais jeûne des paroles et puis on dit dis-lui. C'est qu'elle a coupé. On dit dis-lui. On dit mange et bois. On dit c'est jeûne des paroles. Mais en même temps on dit dis-lui. Mais quand on dit dis là, ça veut dire que c'est jeûne des paroles. Elle a coupé le jeûne. Normalement, on doit lui dire, il faut faire des gestes. Mais quand on dit dis, c'est plus jeune de parole. On dit mange et bois. Si quelqu'un dit, il faut dire, je n'ai rien mangé. Vous voyez, verset 24, on parle de dessous d'une femme. Comment on peut parler de dessous d'une femme dans un livre disant saint? Donc, vous avez caché l'identité du Messie, caché l'identité de sa mère. Vous avez tronqué son histoire. Vous avez caché son ministère. Vous avez mis son nom là-bas pour légitimer votre religion tout en le rabaissant, en cachant son identité, en cachant sa mission vraie, sa mission qu'il était venu accomplir. Vous avez caché ça. Et vous voulez nous dire que c'est vous qui l'avez béni et que c'est nous on a maudit la Bible. Ça ne va pas. Galates 3:13, Jésus n'est pas maudit. Il s'est fait rançon. C'est comme quelqu'un devait prendre une balle. Moi, je prends la balle à sa place pour qu'il vive. C'est ça, il n'y a pas de plus grand amour que ça. Je finis là, je conclus là. Moi, je préfère adorer un Dieu qui accepte de se faire un corps et se substitue à moi pour me racheter, pour me sauver. Qui meurt pour moi, qui paye le prix de mes souffrances, de ma condamnation pour moi. Je préfère ce Dieu que ce Dieu qui me demande, moi, de me sacrifier pour lui, de déjà mon semblable et de me faire déjà pour avoir le paradis. Je préfère ce Dieu-là. C'est pourquoi j'aime Jésus. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu merveilleux. La Bible n'a jamais déshonoré Jésus. La Bible a expliqué sa mission. Le Coran a déshonoré Jésus. Le Coran a caché son identité. Le Coran a caché sa mission. Le Coran a déshonoré sa mère, a tronqué son histoire. C'est de l'imposture. La Bible, oyez, gloire à Jésus. Jésus, honneur à toi, la louange à toi, adoration à toi, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, j'acclame pour moi-même. Voilà, moi-même j'acclame. Et c'est ce que j'ai dit, je suis content. C'est ce que j'ai dit. Garizim.
la montagne de la bénédiction.